Alors, on imagine, je vais faire le dessin comme ça pour simplifier, mais c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Vous voyez bien, l'enfant va sortir, qu'il sorte de façon naturelle ou par césarienne. L'enfant va sortir, il va avoir son cordon ombilical. Malheureusement, j'ai pas mon bébé. D'habitude, j'ai un petit bébé où je peux le montrer. Il va avoir le cordon ombilical, on va couper le cordon, puis ensuite le placenta va sortir. Là, on va dire, l'enfant sort. Oh là là! C'est un beau petit bonhomme allumette. Voilà, peu importe. Voilà. Notre enfant est né. Voilà, sorti. Tadam! Déjà debout? Déjà debout. Alors, c'est la première séparation. La première expérience de séparation qu'on vit, elle est là. Est-ce que je suis séparée de ma mère? Oui, en quelque sorte. Mais la réelle séparation, c'est avec cette partie-là de moi, ici, où je vais être coupée de mon placenta. Donc, c'est comme si à la naissance, je perds mon premier organe, ce qui est naturel d'ailleurs, pas à discuter, mais c'est juste pour comprendre un processus qu'on va voir là, tout de suite. Alors, ça ici, c'est la première séparation, ma première expérience de division, d'avoir été séparée. Et j'arrive dans ce monde. Et même si mes parents sont des êtres hyper bienveillants et aimants, s'il y a des parents, parce qu'il n'y en a pas toujours, ils ne connaissent pas tout de moi, comme mon placenta connaissait. Donc, c'est aussi la première fois où je vais avoir à entrer en relation avec l'extérieur et de constater qu'ils ne connaissent pas tout de moi. D'ailleurs, les parents souvent pensent qu'ils connaissent tout de leur enfant, mais c'est pas nécessairement vrai parce que cette combinaison unique, elle peut être très différente. Elle peut être inspirée, mais c'est une inspiration, c'est pas la réalité. Cet enfant-là qui arrive, il va donc arriver avec des parents, des gens qui vont s'occuper de lui ou la nourrissent. Et c'est là qu'il y a ce sentiment de séparation, de vide qu'on peut ressentir. Et ce qui peut arriver, c'est que on puisse transférer le placenta sur quelqu'un. La personne la plus significative dans notre vie, généralement, c'est souvent la mère. Mais ça peut aussi être le père ou la nourrice ou une personne qui est significative dans votre vie. Et on va faire un transfert placentaire. Et on va vivre cette personne-là comme si elle était notre placenta. Ah oui. Comme on a connu ce que c'était que d'être relié, connecté, sauf que cet autre, c'est pas mon placenta. Cet autre ne connaît pas tout de moi. Non que j'ai des attentes, mais par expérience cellulaire, je m'attends à ce que l'autre soit aussi cette réflexion de moi, ce qui n'est pas. Et finalement, on va rejeter éventuellement nos parents parce qu'ils ne nous donnent pas tout ce qu'on veut, comme on voudrait qu'ils nous le donnent. Alors, on va aller à la recherche du meilleur ami, de la meilleure amie. Et puis là, on va rencontrer cette personne-là. Puis on peut même, tu sais, il y a les bijoux qu'on sépare, là. C'est assez intéressant parce que là, il y a une séparation de soi à soi. Après, on va trouver le bijou qui se sépare en deux. Chacun a une moitié. Je ne sais pas si vous avez ça, le best friend. Hein? Donc, chacun a une moitié, une part du contrat qu'il va porter. Et là, on s'est dit, c'est le meilleur ami, on est amis pour la vie. Ce qui n'est pas nécessairement la réalité, non? Des fois, oui, mais souvent, non. Et là, on a un peu de souffrance qui émerge de ça.
Et là, on va sentir qu'on est séparés, puis qu'on pensait avoir trouvé cette moitié qui me correspond, mais c'est pas tout à fait ça. Alors là, on va se mettre à la recherche de l'âme sœur. On va se mettre à la recherche de la personne qui est notre moitié. Et on va finalement vivre des expériences où on va penser avoir rencontré cette personne-là. Et là, on va dire, ah oui, mais écoute, il est tellement fantastique, là, il connaît tout de moi. Il me devine avant que j'aille. C'est vraiment mon âme sœur. Et les semaines vont passer, les mois vont passer, et on connaît la suite, tout le monde. Et c'est pas négatif. C'est que les relations, c'est comme ça. L'autre, c'est pas moi. Mais nous, comme on a connu ça, on va avoir cette tendance à rechercher à l'extérieur de soi quelqu'un qui va nous comprendre comme notre placenta le fait. Donc les enfants qui ont des doudous, en fait, c'est un transfert de placenta aussi, ça? Ça pourrait être un transfert de placenta, oui. J'y avais pas pensé. Mais... Aussi bien avoir une doudou que l'accrocher sur quelqu'un. Oui, c'est vrai, en fait. Parce que là, il ne peut pas nous faire de mal, celui-là. Mais peu importe, l'histoire des ruptures ou de cette recherche à l'extérieur de soi pourrait venir de là. En tout cas, c'est une belle explication qui permet, pas juste une explication parce qu'il n'y a pas d'explication, mais ça permet de voir ce processus intérieur qu'on a tous et cette traversée qu'il y a à faire pour arriver dans cet espace où on comprend qu'il y a juste ça qui existe. C'est comme un contrat à deux, mais en fait c'est un. Puis on va rechercher cette partie-là toute notre vie, pensant qu'à la naissance, on a perdu quelque chose. Il y a une part manquante. Et toute notre vie, on va être à la recherche de cette part manquante par l'autre, mais après, ça va être par des cours, des croyances, des religions, mais ça peut même aller dans les drogues, les substances, parce qu'on a l'impression qu'on va trouver à l'extérieur de soi quelque chose qui va nous combler. Mais en fait, on n'est jamais comblé, parce qu'il n'y a rien à l'extérieur qui va nous combler. C'est tout. Parce que c'est déjà complet ici, à la maison. Alors, comme métaphore, c'en est une belle. Parce que le placenta, on va... L'idée de Holos, finalement, c'est de recréer à partir du nombril, par la visualisation, qui est comme ici, c'était vrai, de recréer ce lien ici avec le placenta. Placenta qui n'est plus dans le ventre de ma mère, donc que je peux élargir à l'univers. Donc, puiser dans l'énergie de l'univers, à ramener par le placenta, qui est cet organe dont j'ai été séparée, donc récupéré dans la matière, et ramener ici, dans mon corps, dans toutes les parties de mon corps, partout, cette information-là. Placenta, en langue des oiseaux. Ça dit place en toi. Place en toi. Et dans le placenta, ici, il y a sang. Et moi, selon cette théorie, qui est juste une théorie, mais qui est intéressante comme métaphore pour comprendre ce lien-là, dans le placenta, pour moi, il y a le 100% de cette mémoire 1 qui est là.
Et comme mon placenta n'est pas né, dans le sens qu'il ne s'est pas pris pour quelqu'un d'autre, comme moi je l'ai fait, selon moi, il a gardé cette information 100%, de place en toi le 100% de toi. Donc, en ramenant l'information, en passant de l'univers, pour passer par mon placenta, c'est que je viens récupérer ici au passage ce qui m'est unique et spécifique à moi dans cette vie. Ça fait un peu bizarre, mais ça passe par moi pour se dissocier du moi par la suite. Mais déjà, de récupérer cette part manquante, c'est comme de retrouver son unité. Hein? On passe du monde de dualité, de l'horizontalité, parce que quand on est, puis que c'est coupé ici, on rentre dans cette ligne d'horizon du temps. Ça ici, c'est le temps. Cette ligne horizontale me fait rentrer dans l'illusion du temps, dans cet espace-temps. Quand je reviens ici me connecter à mon placenta, que je vais chercher dans l'univers, ce tout qui est là, qui vit, et que je lui permets de traverser dans mon placenta pour récupérer ce 1 et le ramener en moi, tout doucement, la fréquence va se transformer. Il y a un petit bout que j'ai oublié. Je vais y revenir parce que c'est important. Quand il y a cette coupure ici, puis que je rentre dans cette ligne d'horizon qui est cette ligne de temps, automatiquement, je commence à construire autour de moi une structure. Alors, selon là où je vais mettre mes pieds, selon la famille, le pays, l'environnement, les religions, l'instruction et tout ce qu'il y aura autour, ça détermine déjà beaucoup sur moi-même, sur l'expérience que je m'en viens vivre ici. Donc, va commencer à se construire autour de moi un système de croyances, de valeurs qui va être là. Teinté de l'environnement. Si j'arrive dans une tente ou sur la terre battue ou dans un édifice à New York ou en plein cœur de Paris ou en Afrique, ça va être extrêmement différent. Mais c'est ce qui va créer autour de moi les structures. Et on pourrait aussi dire, c'est ce qui va faire ma personnalité, mon ego. L'individu, la personne. Et plus je vais m'identifier à ça, plus je vais croire que je suis ça. Et plus le système de valeurs est fort, plus les murs sont épais, plus je m'enferme dans une certaine structure que je crois être la réalité. C'est ce qui fait les guerres. C'est ce qui fait les conflits. Parce qu'il y a 7 milliards 500 000 individus qui ont raison. Et on a tous raison. Parce que c'est notre système de croyances et de valeurs qui a été mis en place comme ça. Il n'y a pas « j'ai raison, l'autre a tort » ou « l'autre a tort, j'ai raison » ou « l'autre a raison, j'ai tort ». Ça n'existe pas. Chaque personne a raison puisque sa structure, elle est comme ça. Et ça, il est temps qu'on comprenne ça. Parce que c'est ça le respect. Le respect de l'autre, c'est de dire « Wow, sa façon de vivre est vraiment différente de la mienne. » Mais il n'y a pas... Il a tout à fait raison dans sa réalité. C'est sa réalité.
Et j'ai pas à intervenir là-dessus pour dire, oui, mais si je leur montrais comment vivre, moi je sais comment vivre. C'est ça qui se passe finalement dans notre monde. Hein? Il y a des gens qui pensent qu'eux, ils ont raison. Et puis, ils vont vouloir aller montrer aux autres comment vivre, comment faire. Et ça, c'est insensé déjà à la base. Parce que quel que soit l'endroit où je suis arrivée, je suis au bon endroit, puisque c'est là que je suis. Ça s'arrête là. Si je ne remets pas en question la réalité qui est là, elle est parfaite. Alors souvent, on va se dire, ou on s'est déjà dit, je suis pas née dans la bonne famille. Je suis pas née dans le bon pays, au bon endroit. Moi, c'est pas ici que je devrais être. Illusion. Si je suis là, c'est que c'est exactement là que je devais être. Parce que c'est là que je suis, ça s'arrête là. C'est simple comme ça. Et pourquoi ce sentiment alors d'avoir l'impression de ne pas être tombé au bon endroit là? C'est d'avoir perdu cette connexion de plénitude avec la totalité qui nous sommes. Là, je l'explique avec le placenta, mais ça ne se limite pas là, dans le sens, c'est un très bel exemple parce que c'est hyper concret. Et quand on parle de conscience et de présence et de laisser couler de source, pour se rendre compte de notre unité, de notre spécificité d'humain et à la fois du un, du tout, c'est une sacrée belle image. Pour voir à quel point j'ai été séparée de ça. C'est ça qui te rend triste. C'est ça qui amène la nostalgie et qui fait qu'on s'ennuie de la maison. Parce qu'on le sait qu'on a connu ça. On connaît ce que c'est que d'être connecté. On a baigné dedans. Mais en fait, on est ça au-delà du placenta, au-delà de l'utérus, au-delà. On était là avant d'être né, puis on va être là après. Parce que la vie, c'est juste la vie. Il y a un passage ici qui est ça. Et il y a toute cette identification de ce personnage qui est là. Et on se prend pour ce personnage. Et tôt ou tard, ce qui va arriver, c'est la question existentielle. Ça se peut pas que la vie, ça soit juste ça. Et tôt ou tard, et maintenant très tôt chez les jeunes enfants, ils veulent tout ruer dans les brancards parce qu'ils se disent non, la vie, c'est pas ça. Vous n'allez pas m'enfermer dans une petite boîte comme ça. Non, 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 non. Alors les enfants ne veulent plus être dans des boîtes. Puis nous non plus, on ne veut pas être dans une boîte. Mais par insécurité, la peur, la séparation, puis toute l'attention sur le personnage fait en sorte qu'on se vit comme une personne séparée. Et c'est ça le personnage. Le personnage, il est séparé de sa source. Cette intuition de là, c'est arrivé de se connecter au placenta avec une femme enceinte qui était en dépression. Et tout à coup, c'est venu, ça faisait 9 mois, moi, que j'assimilais cette information-là, mais je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, c'est une pure intuition qui est arrivée où j'ai vu, elle était couchée avec son ventre comme ça, puis j'ai vu son cordon ombilical, son placenta, puis je me suis dit, go, c'est là qu'on va. On y va. Puis j'ai fait visualiser, puis là, elle a ouvert les yeux, elle m'a regardé, puis elle a dit, avec mon bébé, je dis, non, non, avec toi, ton placenta à toi. Puis là, elle me dit, mais il n'est pas à ma mère? Je dis, non, non, il est à toi. Séparé de ta mère. Elle a tellement pleuré, là. Parce que tout à coup, c'est une récupération de la totalité de qui nous sommes. Et là, je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant. Alors, je l'ai essayé avec d'autres personnes, avec des jeunes, avec des hommes, avec des plus vieux, plus jeunes. Puis je voyais que ce contact-là, c'est vraiment comme un retour à la maison. C'est quand on dit de revenir à la maison, c'est abstrait. Là, c'est comme ça donne une image de qu'est-ce que ça peut être de revenir à la maison. De récupérer cet espace,
cette part manquante pour vraiment... Ah oui, ah oui. Et ce que ça fait, regardez si c'est intéressant, ça fait passer de cette vision horizontale du temps à une vision verticale de 1. Intéressant, hein? Voilà, je vais juste finir avec ça, parce que quand je récupère ici ce 100%, 1 que je suis, et que je ramène ça, donc je suis plus ici dans l'horizontalité à chercher à comprendre, à rationaliser, parce qu'ici, c'est là que tous les liens se font. Hein. On aime ça faire des liens, nous, hein? Relier. Ah oui, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. Ça se fait dans la ligne du temps, parce que c'est dans notre histoire que les liens se font. Et tant que je reste dans l'histoire, je reste dans cette horizontalité. Là, ce que je propose, c'est un chemin différent. C'est comme l'autoroute de la conscience. On verticalise. On lâche l'histoire. Voilà, c'est fait. Pardon. On l'a lâché pour vrai. Et puis on vient ici chercher ce 100% de qui nous sommes. Et ce qui va arriver, parce que ça se fait contre toute objection que je peux avoir si je m'abandonne complètement à l'expérience. Ce qui arrive, c'est que plus je récupère qui je suis, plus ma fréquence change. Plus je récupère qui je suis, plus ma fréquence change. Alors, quand ma fréquence change, je me trouve à sortir de cette zone que je connais, à sortir du personnage, puis à expérimenter que je ne suis pas que ce personnage. Déjà, alors ça, à cette étape-là, il peut avoir ici un petit espace où on sent des nausées, des étourdissements, comment on peut être un peu débalancé parce qu'on sort d'une certaine zone de confort. Hein. Tu sais, les thérapeutes disent les zones de confort. Et là, on sort. En fait, on a envie de tout jeter ça par terre quand on a la remise en question. Mais en fait, on est tellement en sécurité à l'intérieur que quelque part, on l'entretient, ça. Mais là, tout doucement, sans m'en rendre compte, je sors de là. Mais mon attention, comme l'histoire que je racontais tantôt, n'est pas de défaire les murs pour chercher à comprendre. C'est de me nourrir à la source, de ramener ce 100% et de me souvenir de qui je suis. Et ma fréquence continue de se transformer. Et quand je ne vibre plus à cette fréquence du personnage, le personnage me quitte. Je ne quitte pas le personnage, il me quitte. Parce que je cesse de m'identifier à ça. C'est un chemin d'une grande facilité, qui touche une évidence de voir cette évidence de la vie au-delà de tous ces blocages et ces lunettes que j'ai mis moi-même, hein, que j'ai entretenues en tout cas. Alors plus je ramène cette conscience de qui je suis avant toute chose, plus cette fréquence change jusqu'à englober à nouveau la totalité de qui je suis. Et là, je ne me vis plus comme une personne séparée, mais bien comme dans ma verticalité, dans mon axe, nourrie par ma source, à faire ce que je suis venue faire sur cette terre. En toute conscience. Je me vis plus comme un être séparé. J'ai pas envie de changer les autres autour de moi. J'ai juste envie d'être totalement moi-même. Moi, ce que ça fait, c'est que mes pas sur cette terre sont plus les mêmes depuis ce temps-là. C'est comme si mes pas sont plus habités. Parce qu'il y a tout ça qui est là, puis c'est tellement occupé à juste laisser la vie être la vie, que je lâche pas les histoires lâchent.
l'invitation, c'est ça, c'est de rentrer à la maison, de se souvenir de qui nous sommes avant de s'être pris pour ce personnage et de vivre comme une personne qui se vit dans la totalité de qui elle est. Voilà.